Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur l'argentique. C'est très important. On voit bien que beaucoup de gens se mettent à l'argentique en ce moment. Oui. Du coup, pour cette vidéo, l'invitée spéciale est Emma. Donc, peut-être que des gens ne te connaissent pas. Donc, oui. présente un peu Oui, c'est très probable, je pense. Présente un peu ton travail, ce que tu fais. Donc, du coup, je m'appelle Emma, j'ai 21 ans. Je fais de la photo depuis 4-5 ans. J'ai commencé en faisant du portrait. Ensuite, j'ai un peu fait de la mode. Je fais aussi du concert. Ouais. Et du coup, j'essaye d'emmener un petit peu plus dans mon travail de l'argentique. Il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément. Ils connaissent juste de nom l'argentique. Du coup, on va expliquer qu'est-ce que c'est et c'est quoi sa spécificité. Ce qui différencie l'argentique du numérique, c'est que l'argentique marche avec des pellicules. Oui. On va dire que c'est pas vraiment, ça grave pas sur la pellicule, mais ça imprègne quoi sur une. Oui, il y a une espèce de miroir dans votre appareil photo qui va s'ouvrir et laisser passer de la lumière, qui va aller directement sur la pellicule, sur le film. Et du coup, ça va imprégner, comme tu dis. Ouais, ça va imprégner en fait l'image sur une sorte de film. Et une fois que la pellicule est terminée, donc environ 36 photos, il faut aller la développer pour regarder les photos. Exactement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le numérique, tu peux prendre 5000 photos, tu les as directement. Du coup, et la spécificité de l'argentique, c'est que c'est des prises de vue uniques, on va dire, puisque tu peux pas les voir en fait une fois que tu as fait la photo. Et que ça marche pas comme un numérique. C'est une démarche hyper différente. Voilà. L'argentique, t'es assez, on va dire, limité dans la prise de vue. Enfin, dans le nombre de photos en fait que tu peux faire. Ouais, du coup tu dois beaucoup réfléchir. Parce que vu que t'as pas de photo, on va dire, illimitée, et tu réfléchis beaucoup plus à faire une photo. Oui, parce que pas forcément, vu que t'en as beaucoup moins. Ouais. Tu dois forcément beaucoup plus réfléchir parce que aussi après sinon tu dois encore en racheter. C'est une pellicule et en gros par pellicule tu peux faire environ 36 photos. Ouais. Environ, c'est des. Il y en a qui sont aussi en 24 poses, mais il y en a beaucoup moins. Mais les plus communes, on va dire, c'est 36. Les plus communes, du coup, 36. avec ça, tu peux faire 36 photos. Du coup, tu réfléchis quand même avant de faire une photo. Oui. Après, je trouve que c'est aussi difficile du coup de se retenir, de vraiment réfléchir. Je sais que quand je shoot, j'ai un peu du mal à me dire je m'arrête à 20 photos. Chaque fois, je dépasse toujours parce que j'ai vraiment du mal à me focaliser sur un certain nombre. Ouais, mais après, tu réfléchis quand même 2 fois plus quand même qu'avec du numérique. Parce que limite, avant le shoot, je sais déjà qu'est-ce que je vais avoir à la fin. Parce que par exemple, le numérique, tu as envie de voir comment la lumière est rend. Hop, tu fais la photo, tu regardes, ok, c'est cool. Ouais, voilà. L'argentique, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi on s'est mis à l'argentique? Tu avais dit que c'était à peu près la même démarche. Toi, est-ce que c'était après ta pause? Oui. Et est-ce que ça a influencé sur ta pause ou pas? En gros, l'année dernière, j'ai l'impression de beaucoup stagner en photo. Tu vois, que je me reposais beaucoup sur mes acquis. Et après cette pause, je me suis dit, Marie, cette année, t'essaies de toucher vraiment à plein de trucs. Il y a tellement de choses à apprendre. Du coup, je me suis mis à faire de la vidéo et je me suis dit en photo, j'aimerais beaucoup tenter l'argentique parce que il y a des amis, même toi, vous m'avez grave donné envie. Je me suis dit, c'est une nouvelle approche, c'est tout nouveau pour moi. Et t'as un peu cette petite. T'as un peu peur. Repartir de zéro, t'es en mode, tu redeviens un peu débutant. En mode, tu débutes en mode, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire une photo. Et du coup, moi, ça m'a permis de reprendre vraiment les bases parce que je trouve personnellement que l'argentique, c'est vraiment la base, tu vois, de la photo. Ouais. Genre, c'est. Si tu comprends pas un appareil photo, si tu comprends pas comment même ton appareil photo numérique marche, tu ne pourras pas faire de l'argentique. Je trouve que c'est là du coup que tu différencies, que tu peux vraiment différencier quelqu'un qui peut se dire par exemple qu'il est photographe et qui tout, peut se dire photographe, qui comprend absolument rien, alors que si tu connais bien ton appareil, que tu sais prendre une photo numérique, tu peux très bien la faire à l'argentique. Voilà. Et toi, du coup, ta démarche? C'est une barrière qu'on se met souvent tout seul. Chaque année, j'ai un peu des moments de flottement où je perds complètement confiance en moi, par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Je vois vraiment plein de photos, que ce soit mes potes et tout, ou d'autres gens que je connais absolument pas. Il y a des choses qui m'inspirent et il y a des trucs où je sais pas, je me remets complètement en question. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser un peu grâce à l'école et tout, parce qu'il y a plein de gens dans ma classe qui aimaient ça. Parce que Emma est au Gobelin, comme ça. C'est vrai, je l'ai pas dit. Emma est au Gobelin. Voilà. Du coup, je me dis pourquoi pas. Et tu as envie juste de tenter et de voir. J'avais envie de complètement repartir pareil de zéro, repartir de zéro, voir ce que ça pouvait donner. Du coup, est-ce que je veux shooter avant? Ouais, en amont. Ouais, vraiment en amont, préparer énormément le shoot.
Comme ça, je sais que tout va bien se passer. Je trouve que l'argentique, j'ai l'impression que tu prends plus le temps d'apprécier ce que tu as devant tu toi. Vas vraiment réfléchir travailler la tout composition dans ton cadrage et tout. Faire attention à plein de choses. Ta mise au point, tu mets du temps à la faire. Et ce qui différencie du numérique, par rapport au numérique, c'est que quand tu prends à l'argentique en manuel, en fonction de la lumière et tout, tu dois te dire, ok, comment ça rend exactement. En vrai, je trouve qu'après tu t'y habitues. Oui, tu t'y habitues, mais justement, c'est un travail. C'est comme je disais, c'est que l'argentique, c'est vraiment pour moi la base de la photo parce que tu travailles justement tous ces. C'est pas des calculs, mais toute cette petite. Je trouve qu'après ton œil se fait en fait. Et quand tu dis, ok, ça, 1 sur 400, ok, ouverture 2.8, ok, je vois. Ok, là c'est bon. Non, du coup, ça aide beaucoup à. Vraiment à. En fait, on va se dire aiguiser ton œil et je trouve que ça fait. Je prends beaucoup de temps. Au début, quand j'ai. Je crois mes 2 premières photos à l'argentique, un truc comme ça, j'avais mon Sony à côté et je faisais d'abord le réglage sur mon argentique. Ouais. Je faisais le même sur le Sony pour voir si la lumière ça allait. Ouais. Et bizarrement, tu vois, ça allait. Et j'ai fait. Bon, je suis beaucoup plus débutante que Emma parce que moi, j'ai fait qu'une pellicule. Mais parmi toutes mes pellicules, j'ai 0 photo cramée. Genre vraiment 0 ni sous-exposé. Donc ça prouve bien que. C'est vrai que c'est la bonne technique, je trouve. Ouais, si vous voulez commencer, tu peux faire ça. Souvent, je prends quand même mon 5D avec moi. Ouais, pour voir. Avec la même focale, je mets un 50 mm et je double tout. Ok. Genre, je fais mes réglages avec mon argentique, je shoot et hop. Et je ok, prends d'accord. Au cas où, parce que en vrai, j'ai trop peur que ma pellicule, je sais pas, il y a un problème. Comment ça peut se passer. Du coup, pour la démarche, globalement, pour toutes les deux, c'est on stagnait un petit peu. Du coup, on a voulu tester de nouvelles choses, un peu plus de confiance en soi, parce que vu que c'est beaucoup plus dur et quand t'as la bonne photo, t'es en mode. J'ai réussi, genre. Ouais, je trouve que t'es plus fière de toi. En vrai, c'est un peu un coup de pied au cul pour te sortir de ta zone de confort. Clairement, mais tu sors tout. Quand j'ai eu l'argentique pour la première fois, j'étais comme ça. Ok, je vais. Tu perds plein de confort que t'avais eu. Et tu reviens au brut en fait. Après, y a des gens, ils aiment bien juste ça pour le grain et tout aussi. Mais moi, tout de A à Z. Il y a un truc que je comprends pas. Ah non, ne dis pas que c'est retoucher les photos argentiques. Ouais. Voilà. Ça, j'ai vraiment du mal en fait. Ouais. Genre, des gens le font. Après, moi je sais que des fois la lumière ou le contraste, je le change parce que c'est trop contrasté. J'aime pas ça. J'aime bien quand c'est doux. Mais oui, j'ai parlé avec des personnes qui comprennent. En gros, il y a, on va dire, deux écoles, deux chemins. Mais après, c'est super subjectif. T'as des personnes en fait, quand elles ont pris à l'argentique, après elles retouchent sur l'ordinateur. Moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, l'argentique, c'est. Si je devais décrire l'argentique, c'est juste brut et authentique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, je comprends, tu vois, s'il y a des corrections vraiment qui sont hyper flagrantes à faire, tu peux essayer de rattraper ton film, oui, mais bon, si tu veux, l'essentiel, c'est que ce soit. Moi, j'aime bien justement ce côté vraiment authentique. Le prix, voilà. Ça pique. Acheter un argentique, ça ne coûte pas très cher. On peut trouver des argentiques à 100 €. Voilà. Bon, ça même moi, en soi, genre si tu regardes sur le bon coin, t'en as à 50 €. Voilà. Mais quand j'ai regardé la dernière fois, parce que j'ai envie d'en racheter tout le temps. Moi aussi, je vais en acheter un problème. Ce qui est cher dans l'argentique, c'est le prix des pellicules, le prix du développement. Ouais. Voilà. Les scans. En soi, c'est compris dedans. Une pellicule, environ, ça coûte, on va dire, par pellicule, sachant qu'on peut faire 36 photos, environ, c'est 5 €. Ouais, en moyenne. En moyenne, on a Parce qu'il y en a vraiment énormément. On a essayé de faire une moyenne avec Emma. Toi, tu shootes avec des Kodak Gold. Des Kodak Gold 200, je crois, souvent. Donc c'est environ 6... elles sont environ à 6 €. 6 €. Et moi, j'ai commencé avec des Portra 400. Et elle coûte 10 €. Donc le double... C'est pas le même prix. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi posé la question, qu'est-ce qui différencie les pellicules ? Il y a des pellicules qui ont certaines spécificités dans la couleur, dans le grain. Ouais. En fait... Dans la qualité d'image aussi. En fait, ça dépend. T'en as, c'est vraiment la couleur. T'en as, ça peut être le contraste. Et t'en as, c'est vraiment aussi pour la peau. Ouais. Par exemple, imaginons, tu veux faire de l'argentique un petit peu sans prise de tête. Tu vois, quand tu payes une pellicule 10 €, tu réfléchis beaucoup plus en amont quand tu fais des photos. Mais si tu prends parce que tu as des pellicules à 2 €, tu peux vraiment t'éclater et faire plein de photos et avoir des super rendus. Même tu peux prendre du jetable aussi. Ouais, aussi. Ça sera un autre sujet. En soi, c'est un peu l'idée. Et une fois que tu as payé la pellicule et que tu as fini ta pellicule, tu dois la développer. Et ça, c'est encore un coût. Voilà. Donc tu as plusieurs labos. Nous, à Paris, tu as Kodak à Paris. Dans les autres villes d'ailleurs, mais c'est Nation Photo. Et moi je vais à Négatif Plus
Et par exemple, pour développer et numériser, donc c'est-à-dire développer... Oh là là, c'est beau, on a tout prévu. Magnifique. Voilà, une fois que tu as ta pellicule, après il te la rend comme ça, en mode... c'est un cadeau. Comme un petit film. Exactement. Voilà. En fait, tu les gardes tous. Ouais. On ne sait jamais si tu veux faire un tirage. Tu peux faire un scan encore plus... Et ça coûte environ 10 €. On va dire, on fait une moyenne. Hein. Après, tu peux aussi décider de donner juste ta pellicule et de les avoir... Enfin, tu sais, ils te les développent. Après, si tu as envie de t'acheter un scan, bon, ce qui est un coût, mais ce que je pense faire à un moment donné dans ma vie. Parce qu'aller tout le temps au labo, ça revient cher. Donc, autant t'acheter un scan pour le faire. Après, voilà, tu peux aussi tout faire chez toi, mais faut vraiment que faut vraiment être ton truc. Ouais. Et il a beaucoup de patience. Ouais, énormément de patience parce que c'est très très long. Ah, c'est ça l'argentique. L'argentique, ça augmente, enfin ça développe ta patience. Ouais, de ouf. Mais vraiment. C'est exactement ça. Si tu as vraiment une optique de progresser et d'être vraiment dans l'argentique, tu peux te prendre un scan. Mais si c'est plus occasionnel, là tu vas dans des labos. Moi pour l'instant, pour ce que j'en fais, je reste en labo, c'est très bien. Moi je reste en labo parce que j'ai trop peur. Mais ce qui est bien, moi ce que j'adore avec l'argentique, c'est en fait une pellicule, tu vas pas la terminer par exemple en une semaine. Tu peux, hein. Mais par exemple, moi j'ai commencé une pellicule au mois de mai, on est fin juillet et je l'ai toujours pas terminée. Ouais, après, et du coup, tu sais plus ce qu'il y a dessus. Ouais, j'ai parlé avec des personnes ils ont mis 1 an à terminer leur pellicule et du coup, quand tu vas la développer, tu vas retrouver des photos, t'es en mode je m'en souviens, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment super agréable. Genre, même une fois, j'avais oublié carrément de déposer une pellicule et je l'ai retrouvée. En fait, j'ai l'impression que j'étais super excitée. Ouais, j'ai eu la même sensation qu'à Noël quand j'étais petite, où t'as trop hâte de voir ce que c'est, tu vois. Je trouve que t'apprécies vraiment. En fait, je trouve que t'apprécies plus de faire des photos. Je trouve que maintenant, quand je shoot au numérique, j'ai l'impression de plus faire vraiment de la production. Ok. Que de la création. Ok. Attention, c'est des grands mots là. Ah, c'est vraiment beau ce que tu dis. Et c'est vrai. Beau. Hein. Par rapport à nous, quand on compare notre utilisation au numérique et notre utilisation à l'argentique, on voit vraiment une différence où on prend plus notre temps, on réfléchit beaucoup plus en amont. Oui. Voilà. J'ai très bien résumé. Très bien résumé. Prochaine question. Pour commencer, donc tu prends un petit argentique pas très cher. Pellicule, te prends pas la tête à te prendre des portraits hyper chers et tout. Prends-toi des pellicules basiques, genre à 2-3 €, comme ça tu peux t'éclater avec. Et voilà. Et puis, ah oui, très important, faut pas avoir peur d'appuyer sur le bouton parce que tu dis c'est une photo, c'est bon, je la fais. Il m'en reste 35. Franchement, éclate-toi, dis-toi, première pellicule, YOLO. Oui, de toute façon, je pense que quand tu fais ce genre de méthode en photo, enfin ce genre de processus, faut que tu acceptes de faire des erreurs. Ouais, clairement l'argentique, dis-toi que... Parce que si t'es quelqu'un qui déteste, je sais pas, perdre du temps, faire des erreurs tout... Tu vas te prendre un coup. Tu vas te prendre une claque, voilà, mais ça va te faire du bien dans ta vie. Les photos argentiques que j'ai fait, elles étaient très bien exposées, mais il y a 2 tiers qui sont flous. J'arrive pas à faire la mise au point à l'argentique. Ouais, c'est vrai que c'est hyper différent par contre. Ouais. Même moi aussi au début, je comprends. Parce que oui, c'est manuel, hein, c'est pas... Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ? J'ai l'impression que oui, sur Instagram. Ouais. Surtout depuis 1 an, je trouve. Ouais. Je pense à des personnes qui sont curieux juste pour tester, et d'autres qui veulent justement avoir un peu la même démarche que nous. C'est-à-dire ils stagnent et du coup ils se mettent à l'argentique pour un peu... Ouais, ils se testent pour savoir si est-ce que ça va vraiment marcher sur moi ou si c'est que sur ces gens-là. Parce que moi au début j'avais ça, quand je te voyais faire de l'argentique avec 2 amis, je te disais mais c'est pas pour moi. Tu vois, genre c'est pas pour moi, c'est... Tu t'es dit non, faut trop de patience. Ouais, et même juste genre j'arriverais pas, tu vois, ça a l'air hyper compliqué. Alors que, non mais c'est vrai, hein, genre, tu sais, je vois l'argentique, il y a plein de boutons. On se met des barrières un peu pour pas grand chose. Et l'argentique ça t'aide justement à dire bah non, regarde, il faut juste prendre son temps. Se poser, vraiment. De toute façon, quand tu es en remise en question, tu n'as que ça à faire d'au final te poser et du coup, quoi. Ouais, donc je pense que c'est un peu un phénomène de mode, mais c'est un peu comme dans tout Instagram. Hein. Un peu connu, mais je pense que ce phénomène de mode, il est plus, on va dire, sélectif parce que tu as moins de gens qui vont tenter à se mettre vraiment à l'argentique. Vu que c'est quand même un certain coût, un prix et beaucoup de patience. Ouais, voilà. Ça va pas forcément concerner tout le monde, quoi. Mais après, ça dépend. En vrai, ça dépend, mais je vois plein de gens qui font des choses. Après, t'as vraiment on va dire, un cercle vertueux où t'as vraiment des créations de contenu incroyables en argentique et du coup, ça te pousse à te dire putain, faut que je teste ça, ça va être trop stylé. Ouais, après, t'en as qui sont déçus et qui continuent pas, et t'as des gens comme nous qui persistent et qui vont jusqu'au bout. Et je trouve ça cool de remettre au goût du jour l'argentique parce que ça avait un peu perdu. Et je trouve ça vraiment cool de me dire
Tu vois, genre, ok, c'est vieux, mais c'est quand même tellement stylé, genre. Non, mais c'est vrai, parce qu'en soi, quand tu vois des enfants, genre, de 9 ans, ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils en ont jamais vu. Nous, on a quand même un petit peu vu, tu vois. Moi, j'ai vu mes parents avec, tu vois. Pareil. Mais eux, ils l'ont jamais vu. Ouais, du coup, c'est cool de transmettre justement ce beau savoir qu'est l'argentique, parce qu'il faut vraiment pas que ça se perde. Ça va s'éteindre, non. Non. Est-ce que ça nous a aidé dans notre démarche? Alors, totalement oui. Puisque ça nous a permis, comme pour toi et moi, genre plus de confiance, apprendre à vraiment prendre son temps pour composer, à être fier de son travail. Je trouve que c'est vraiment un travail sur soi. Enfin, c'est un facteur qui va vraiment t'aider quand t'es pas en galère, mais genre quand tu te remets en question complètement. Ça peut te faire perdre encore plus tes repères. Hein, c'est vrai. Ça peut arriver aussi. Mais ça ne peut être que bénéfique, clairement. C'est parce que du coup, tu peux te poser des questions là où tu disais non, en fait, je fais des choses très bien. Pour tout photographe, je pense c'est quand même incontournable de passer par l'argentique, parce que c'est vraiment la base. C'est la patience, en fait. Ouais. En tout cas, l'argentique, c'est trop cool. J'espère que ça vous a donné envie de commencer, parce que c'est vraiment grave cool. Et mais franchement, tentez-le, quoi.